T'as jamais vu un mec dans une bibliothèque assis et te dire putain lui ça doit être un putain de bon vendeur. Non, celui que tu vois et que tu dis ça doit être un putain de bon vendeur, c'est celui que tu vois en train de vendre. Et donc si tu veux devenir compétent dans n'importe quel domaine, eh ben il faut que tu passes à l'action. Parce qu'il y a des gens dans les salles de sport qui ont sûrement moins de connaissances sur la biomécanique que toi et qui sont plus musclés que toi. Par les pauvres. Je m'en fous des pauvres. Billy, t'es trop musclé. Dans notre génération, le développement personnel, c'est devenu une mode, beaucoup plus qu'un outil. Et ça a créé un certain type de la population qui sévit chez les jeunes, notamment sur les réseaux sociaux, qui est les junkies du développement personnel. Et qui est des gens qui lisent tous les livres, qui regardent toutes les vidéos, qui s'abonnent à toutes les pages, qui passent des heures et des heures là-dessus, pour au final ne jamais faire quoi que ce soit pour leur propre vie. Ou alors au contraire, faire les choses mais en étant devenu fragilisé. Tu sais, tu vas à la salle de sport et tu as peur de faire le mauvais exercice qui va pas être le parfait temps de repos, temps de récupération, angle d'exécution, etc. Tu sais, j'avais cette conversation avec un ami avec qui on parle souvent de montres de luxe notamment, et on se disait, il n'y a que deux types de personnes qui connaissent absolument tout sur les montres. C'est ceux qui en ont énormément et ceux qui n'en ont aucune. Dans le développement personnel, c'est la même chose. Il y en a d'entre vous qui me parlaient de gens dont j'ai jamais entendu parler, qui connaissaient tous les gars hyper précis dans chaque domaine. Alors lui. Vous avez un mentor par domaine et vous n'avez pas d'argent. Et vous n'êtes pas intelligent et vous n'êtes pas charismatique et vous n'êtes pas... Enfin, tu vois ce que je veux dire? T'es pas qui toi tu veux être. Pas pour te comparer à moi, mais t'es même pas qui toi t'as envie d'être, alors que tu connais 15 000 mentors. Et tu me demandes à moi, limite en t'attendant à ce que je connaisse mieux. Mais j'ai été exactement dans cette même position. Dis-toi que quand j'ai eu un de mes premiers mentors qui est venu chez moi à l'époque, je faisais le Miracle Morning et je travaillais justement à l'usine en parallèle, donc quelques mois avant qu'ils viennent chez moi. Et je le faisais, je me levais à 1h du matin exprès pour faire le Miracle Morning. Pour te dire, j'étais convaincu, j'avais accepté l'idée du développement personnel comme étant la solution. Les millionnaires et les milliardaires, ils se lèvent à 5h du mat, donc je vais me lever moi encore plus tôt à 1h du mat, je me lève et je fais le Miracle Morning. La première chose qui m'a étonné quand j'ai rencontré cet homme-là, qui était justement un mec qui faisait beaucoup d'argent pour moi, pour mes standards de l'époque, tu vois, c'est qu'il ne le faisait pas. C'est que quand il se levait, la première chose qu'il faisait, c'était travailler. Étonnant, n'est-ce pas, que ce mec-là fasse 5, 6 ou 7 fois mon salaire de l'époque. Deuxième fait intéressant, moi-même, je dis pas qu'il ne faut pas lire, je dis que c'est une combinaison de développement personnel et de passage à l'action. Alors je dis pas que la lecture, je parle de Miracle Morning, je parle de développement personnel via vidéo YouTube, via podcast, via douche froide, morning routine, etc. Tous les formats de développement personnel, ça ne fonctionne que si c'est combiné à l'action. Donc moi-même, j'ai lu beaucoup plus que l'homme moyen, puisque l'homme moyen en France, il lit même pas un livre par an. Donc c'est très facile d'avoir beaucoup plus de connaissances sur le monde que lui. Mais si tu veux tout savoir, les moments où j'ai fait le plus d'argent, c'est des périodes où j'ai lu 0 livre. Où j'ai simplement pris ce que je savais déjà, ce que je voulais déjà faire, et je me suis juste dit, je vais passer à l'action constamment et faire de ma priorité ce que j'ai envie d'avoir. Et ça fonctionne dans absolument toute chose. Pour moi, si tu veux des résultats déséquilibrés dans un domaine, il te faut le placer au centre de tes priorités. Il faut que tu aies un passage à l'action déséquilibré, démesuré. Tu veux énormément d'argent plus que les autres, ça va être très difficile d'avoir à la fois énormément d'argent plus que les autres, un meilleur sommeil, plus de connaissances sur le monde de manière générale, regarder plus souvent des documentaires sur les animaux, méditer plus souvent, voyager plus souvent, parler plus souvent avec ta meuf, passer plus de temps avec ta famille, lire plus souvent et te concentrer sur la matière du mur autour de toi plus souvent. Tu vois, parce que les gens, ils n'arrivent même pas à faire une seule de ces choses-là. Tu vois, il n'y a pas une seule de ces choses-là sur la liste que les gens font. Et toi, tu veux faire mieux que tout le monde dans ces 10 domaines à la fois. Forcément, tu n'as aucun résultat. Et tu sais que c'est la réalité, c'est que les résultats que tu as dans ces domaines-là, pour la plupart, ils n'ont eu lieu que si tu as fait un passage à l'action démesuré dans la direction d'un de ces objectifs. Et tous les autres objectifs que tu n'as pas atteints, c'est parce que tu les as recherchés à travers l'équilibre. Et moi-même, j'ai fait ça. Bizarrement, tout a explosé quand j'ai cherché à passer à l'action juste massivement dans la direction de mes objectifs, quels qu'ils soient. Et c'est pareil pour les personnes avec qui je travaille ou avec qui je parle de sport ou de quoi que ce soit. C'est toujours des gens qui ont mis au centre le choix qu'ils ont fait. Et donc quand quelqu'un est beaucoup plus musclé que moi à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui a juste mis son sport au centre de sa vie. C'est jamais quelqu'un qui en même temps développe et explose son business et en même temps développe et explose ses performances sportives. Et à l'inverse, quand j'ai des amis à moi qui ont des revenus exponentiels,
c'est parce qu'ils ont mis ça au centre et qu'ils font en sorte par la suite de rattraper, par la suite d'équilibrer, par la suite de travailler par saison, d'augmenter leur shape, leur cerveau, leur connaissance, leur réseau, leur entourage, etc. Mais par période. Si tu veux avoir un résultat, il faut le mettre au centre et arrêter de rechercher l'équilibre. Et ça, c'est la réalité. C'est que les gens, ils te parlent de morning routine, etc. comme si c'était la raison de leur succès. C'est quelque chose que tu peux faire après pour rattraper le fait que ta vie a été tellement chaotique de par le passage à l'action. Mais ce passage à l'action et ce moment de chaos, il est nécessaire pour toi pour que tu puisses avoir les résultats. Le développement personnel, si tu veux, c'est exactement la notion de reculer pour mieux sauter. À partir de combien de mètres, ça sert plus à rien de reculer avant de sauter. Toi, tu as passé toute ta vie à reculer. Déjà, de base, tu grandis dans un système et dans un environnement qui te pousse à reculer. En plus, tu t'es dit, vas-y, développement personnel, je vais reculer pour mieux sauter. C'est-à-dire que je vais passer encore plus de temps à lire des livres. Et alors, les trucs les plus cons qui ne sont même pas du développement personnel, mais c'est passer du temps sur les pages objectifs billionnaires ou les trucs comme ça. C'est-à-dire, normalement, le max du max, le reculer pour mieux sauter que tu ferais sur une page de motivation, c'est une vidéo. Tu regardes une vidéo qui te motive et normalement le passage à l'action est immédiat. Exemple très précis, j'ai recommandé des livres sur la vente par exemple en disant que selon moi la vente c'était une compétence extrêmement importante puisque que tu saches vendre physiquement, c'est-à-dire en parlant ou sur les réseaux sociaux ou même simplement comprendre la notion de communication, ça va t'aider dans 100% des interactions de ta vie. Donc j'ai recommandé plusieurs livres à travers mes anciennes vidéos, mes précédentes vidéos que tu peux aller voir si tu veux trouver ces livres en question. Et il y a certaines personnes, beaucoup d'entre vous, quand je recommande des livres, qui viennent me voir en DM et qui me disent « Ok, c'est bon, j'ai lu ces livres, maintenant, quel autre livre t'aurais à me conseiller ?» Ce que je leur conseille à chacun, à chaque fois, et ce que j'essaye de rendre clair dans ces vidéos, mais que je vais rendre encore plus clair dans celle-ci, c'est que le meilleur conseil une fois que tu as lu ces livres, c'est applique ces livres. C'est-à-dire que si tu lis « Comment se faire des amis, influence et manipulation » et Manipuler pourquoi et comment de Bastien Bricou, tout le reste, c'est le passage à l'action. C'est-à-dire, prends un job dans la vente, ou développe un business, ou apprends à communiquer avec tes parents ou tes amis. Tu as des cobayes tous les jours pour exploiter tes compétences en vente et en communication gratuitement dehors qui demandent qu'à parler avec toi. Donc, tu as juste à appliquer ces connaissances. Pourquoi? Parce que c'est ça l'effet multiplicateur. Qui sont les meilleurs vendeurs? Est-ce que c'est ceux qui lisent le plus de livres? Non, c'est ceux qui vendent le plus. Ou ceux qui passent à l'action à travers le fait de la mise en application de leurs connaissances sur la vente. Et donc, qui vendent le plus, qui font le passage à l'action que de vendre le plus. Donc, c'est ces personnes-là que tu cherches à dépasser en termes de compétences. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux avoir un gros niveau, un niveau exceptionnel. Donc, tu ne peux pas le faire en faisant autre chose. Tu peux prendre du recul, c'est-à-dire prendre de la connaissance à travers ces livres, mais c'est en multipliant par le passage à l'action et en faisant ce que eux font, plus lire des livres que tu deviens meilleur. C'est pas en faisant complètement autre chose, en prenant une autre route. T'as jamais vu un mec dans une bibliothèque assis et te dire putain lui ça doit être un putain de bon vendeur. Non, celui que tu vois et que tu dis ça doit être un putain de bon vendeur, c'est celui que tu vois en train de vendre. Et donc si tu veux devenir compétent dans n'importe quel domaine, eh ben il faut que tu passes à l'action. Parce qu'il y a des gens dans les salles de sport qui ont sûrement moins de connaissances sur la biomécanique que toi et qui sont plus musclés que toi. C'est des constats que j'ai fait sur moi-même, sur ma vie. Tu vois, ça m'a fait tilt quand je vois des gens qui sont beaucoup plus forts que moi et qui connaissent rien du tout au sport de combat. Juste, ils ont fait plus de passage à l'action que moi. Alors mon expérience de vie me dit que la multiplication des deux, c'est ce qui me fera les rattraper sur le long terme. C'est le principe même du lièvre et de la tortue. Le but dans la vie, si tu veux être extrêmement efficace, c'est d'être un mélange entre les deux. C'est-à-dire à la fois être constant, être extrêmement rapide et efficace dans ton passage à l'action et le faire de manière perpétuelle. Mais surtout, passer à l'action. Parce que si tu étais la tortue ou le lièvre, peu importe lequel des deux, qui passait sa journée à essayer de se fabriquer des rollers, mais qui les utilisait jamais, bah il arrive encore plus loin que le deuxième, puisqu'il sera juste jamais parti. Et c'est ce que tu fais si tu passes ta journée à lire des livres, plutôt qu'à passer à l'action dans ce que tu fais. Pour te positionner, je t'invite à répondre à cette question envers toi-même. Est-ce que tu fais du développement personnel parce que tu veux des meilleurs résultats dans ta vie, ou est-ce que tu veux que les gens te félicitent pour te laisser croire avoir le statut social, que les gens te disent « Oh, Dimitri, c'est sûr qu'il va réussir dans la vie, il lit tellement de livres ». Comme ça, des gros losers croient que tu es juste un tout petit peu meilleur qu'eux, ou plutôt ils croient que tu es meilleur. Mais tu ne fais croire ça qu'aux gros losers. Tu vois, il n'y a personne qui est efficace dans un domaine qui va te croire comme étant une future success story parce que tu passes ta journée à lire. Et à te dire « Ok, qu'est-ce que tu fais ?» Et la réponse à ça, si c'est rien, eh ben lui, il va te voir comme quelqu'un qui ne fait rien. Et les résultats que tu as dans ta vie prouvent que tu ne fais rien. Donc demande-toi, est-ce que tu veux les résultats réellement de ce que tu regardes quand tu regardes une vidéo, quand tu lis un livre, quand tu écoutes des podcasts ou quoi que ce soit? Et si oui, provoque de l'action. Cherche à être excité par le passage à l'action. Dans mes premiers jobs, quand j'étais dans la vente, je regardais du développement personnel tous les jours. Par contre, je passais 85% du temps à passer à l'action. Je regardais du développement personnel tous les jours. Le matin quand je me réveillais ou quand j'étais juste pas disponible parce que c'était 1h du matin, je pouvais pas prospecter à 1h du matin, ou le soir avant d'aller me coucher quand j'étais trop KO, c'était l'heure de dormir, je voulais programmer mon cerveau, c'est tout. Tout le reste du temps, c'était du passage à l'action.
Et même, j'étais encore plus excité parce que je regardais une vidéo où, je sais pas, un de mes mentors ou un mec ou un YouTuber allait dire par exemple, au lieu de faire 20 appels dans la journée, fais-en 50. À cet instant précis, je coupais la vidéo et je me disais, je vais faire 50 appels tout de suite. Et c'est là que la vie elle devient excitante. Et c'est là que tes résultats ils deviennent exponentiels. Et c'est là la principale différence entre les gens qui font du développement personnel comme outil ou qui suivent même, peu importe quoi que ce soit, n'importe quel outil à travers de la consommation de contenu, et ceux qui deviennent des junkies du développement personnel. Et qui sont abonnés à 500 pages de motivation, d'inspiration, de visualisation de montres, de voitures, qui ont leur vision board sur le mur, accroché au plafond, qui leur sonnerie c'est une citation de je ne sais pas qui. Ils connaissent tout sur tout, mais ils n'ont aucun résultat. Et ça c'est dommage. Parce que la question c'est est-ce que tu veux connaître ou est-ce que tu veux les résultats? Et si ta réponse c'est je veux les deux, bah, il faut faire les deux. Et même plus, je dirais, il faut beaucoup plus passer à l'action puisque la connaissance elle vient avec le passage à l'action. C'est très certainement ce qui manque dans ta vie si tu n'as pas les résultats que tu veux avoir dans tous les domaines. Un passage à l'action plus intense et surtout plus rapide. Reculer pour mieux sauter, ça marche sur 4 mètres. Il n'y a aucun monde où reculer 150 mètres, ça te fait sauter plus loin ou plus haut que reculer 8 mètres. Tu vois. Et ça, moi, personnellement, j'ai toujours choisi de le manifester en mettant en premier lieu comme importance mon temps plutôt que mon argent. C'est-à-dire, est-ce que passer 10 jours à chercher à travers des vidéos YouTube pour avoir des informations, ça va me rapporter plus de temps ou d'argent que de payer une formation à 100 balles par un speaker que je kiffe qui va me donner les résultats que je cherche à avoir directement. J'ai pris de ça justement il y a quelques années une formation exactement sur ce thème-là que de la connaissance orale, du talent d'orateur. Probablement tout ce que le mec me disait, j'aurais pu le trouver sur YouTube si j'avais voulu passer 5 ans. Tu vois, j'aurais pu le trouver sur YouTube, j'aurais probablement pu trouver des documentaires, j'aurais pu trouver des livres, j'aurais pu les lire. Ça m'aurait juste pris 5 ans. Au lieu de payer cette formation, de prendre un cahier, de réécrire tout ce qu'il y avait dans cette formation et d'avoir toutes les informations en une semaine intense, plus l'excitation de la mettre en forme et de passer à l'action au plus vite. Comme par hasard, je suis devenu un grand orateur rapidement. En beaucoup moins de temps qu'il en aurait fallu pour les gens. Mais parce que en plus de ça, j'ai pratiqué. J'ai multiplié une connaissance rare acquise parce que j'ai payé pour qu'elle soit rapide et qu'elle tombe sur la table, parce que j'ai mis une plus haute valeur à mon temps qu'à mon argent. Et peu importe la somme, puisque je dis 100 balles, tu vas dire oui mais 100 balles c'est pas beaucoup. Je l'ai fait avec des formations à 5000 euros, même à 1500 euros, à une époque où c'était ce que je gagnais par mois les 1500 euros. Je mettais déjà tout dans des formations. Et pourquoi? Parce que le rapport de temps. Et moi personnellement, j'ai jamais eu un moment dans ma vie où j'ai pris une formation qui ne m'a pas fait changer de réalité. Parce que c'est ce que tu en fais en fait. La vie, c'est jamais les conditions, c'est ce que tu en fais. Donc probablement qu'il y a déjà des gens avec qui j'ai suivi des formations, parce que j'ai été parfois à des séminaires où il y avait des milliers de personnes, parfois juste quelques dizaines de personnes. Quand on était là, peut-être que parmi ces séminaires, il y a des gens qui se sont dit j'ai perdu mon argent, j'ai perdu mon temps, ça m'a servi à rien, etc. Pourquoi est-ce que moi alors dans ce même séminaire en écoutant la même personne dire les mêmes mots ça a transformé ma vie, je suis passé à un niveau supérieur et à un niveau supérieur de la personne qui était dans la pièce avec moi, qui dit elle que pour elle c'était nul et maintenant je suis plus loin dans la vie que cette personne-là. Comment c'est possible? On a les mêmes informations parce que moi je suis passé à l'action, parce que je me suis servi de ça comme un cadeau envers moi-même. J'achète ça, ça m'excite, ça me fait gagner du temps, ça me donne une excuse pour passer à l'action, ça me donne envie d'appliquer et ça me fait gagner des années de vie. Boum, comme par hasard j'ai des résultats beaucoup plus rapides et puissants que la plupart des gens qui en plus ont suivi ces mêmes séminaires que moi. Donc ça c'est aussi le rapport de comment tu traites ton propre temps et ta propre importance. Il faut que tu mélanges lièvre, tortue, utiliser tous les outils que tu as autour de toi à travers le développement personnel bien sûr, mais il faut courir surtout. Sinon tu restes juste là où tu es et c'est probablement ce que tu as fait toute ta vie. Donc tu t'es prouvé que ce que je viens de te dire est vrai parce que tu as juste à regarder les résultats que tu as eu dans ta vie et l'approche que tu as eu du développement personnel pour te rendre compte que sans une action massive et rapide, il ne se passe rien. Et tu as d'autres personnes qui ont la vie inverse qui est celle que tu vas avoir, qui te disent que ce que tu dois faire, c'est de passer à l'action rapidement, dans peu importe quelle direction qui te rapprochera de là où tu veux être, avec conviction et en mettant en premier lieu, en première importance, ton temps et la multiplication de tes actions et de ta connaissance.